Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Munoz. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article très intéressant qui s'appelle Les principaux vecteurs d'apprentissage de la langue française en tant que langue étrangère. Pour le développement de cette présentation, je vais vous faire tout d'abord la langue française partage avec l'anglais les privilèges d'être enseignée en tant que langue étrangère dans tous les pays du monde. Ainsi que c'est une des langues les plus parlées et les conditions et les formes de cet apprentissage sont très variables selon les pays et les publics concernés qui rendent très superficielle toute approche globale. La répartition des apprenants du flux en 2014 a été estimée autour de 125 millions d'apprenants après près de 49 millions qui sont enseignants. C'est-à-dire que c'est une langue enseignée dans 159 pays. La plupart des apprenants se trouvent en Afrique. C'est une langue d'enseignement pour certaines matières, comme exemple au niveau des études scientifiques à l'université. La répartition des apprenants du flux en 2018 confirme les points de l'Afrique avec 45% des effectifs qui sont concentrés dans la région d'Afrique du Nord au Moyen-Orient, 239 en Afrique subsaharienne et indienne, ainsi qu'en Europe avec 21% des effectifs. Les établissements d'enseignement-apprentissage de la langue française. Premièrement, l'Institut français, qui est un institut très reconnu et qui se trouve dans 161 pays de la diffusion et de l'enseignement de la langue, avec des objectifs autour des affaires, tourisme, droit, médecine, sciences, relations internationales. De plus, cet institut offre des préparations et des certifications de langue, surtout de DELF, DAL, TCF, DFP, qui étaient proposés par les centres de langue française de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Et ainsi, la langue française qui comporte un grand réseau culturel mondial, il y a autour de 850 implantations dans 137 pays sur les 5 continents. Cet établissement offre aux apprenants de participer dans différentes activités culturelles, de renforcer les compétences orales ou écrites à travers des ateliers de grammaire, prononciation. De plus, il y a des ressources accessibles grâce aux technologies de l'information et de communication telles que les sites de TV5 Monde comportent deux rubriques. La première, c'est apprendre. Ce site est pour réaliser des exercices interactifs, c'est-à-dire attendre et comprendre le français actuel tel qu'il est parlé à travers le monde, aussi apprendre à regarder et analyser des images, enrichir son vocabulaire et les différentes compétences. La deuxième rubrique, que c'est enseigner, qui met à la disposition des ressources pédagogiques gratuites, d'articles et vidéos et des fiches adaptées à tous les publics, et enfants, adolescents, adultes et à tous les niveaux. D'autre part, on trouve les sites en parler. La première rubrique qui s'appelle Pour la classe, qui offre des fiches de ressources pédagogiques prêtes à l'emploi ainsi que des photographies commentées, et la rubrique Pour l'enseignant, qui présente des outils d'auto-formation pour se tenir à jour des différentes innovations pédagogiques, des expériences pédagogiques, ou simplement les enseignants nous font connaître des initiatives. En conclusion, le nombre des apprenants de la langue française a augmenté aussi. Les conditions de développement de l'apprentissage du français sont intimement liées à la construction des offres de formation plus ou moins spécifiques, contextualisées, adaptées aux besoins
des apprenants. En plus, l'importance des ressources numériques pour l'enseignement-apprentissage du français en tenant compte des formations linguistiques et techniques à travers des outils ou plans de formation destinés à renforcer les compétences en langue, appui au développement des outils de formation et auto-formation des enseignants.